Les frères Madère et leurs proches partent à la recherche de leurs biens. Quelques heures auparavant, ils ont appris le vol de 2 pirogues et de 4 moteurs, leur appartenant à eux et à une autre habitante de Caux, pour un montant qu'ils estiment à près de 80 000 €. On va vérifier d'abord ce qu'il en est, puis ensuite on va aller faire un petit tour pour voir, par rapport aux endroits où on connaît, ce qu'il en est. Premier arrêt au débarcadère du village de Caux, où les attend une bonne nouvelle. La pirogue et le moteur d'un des frères Madère ont été récupérés par les gendarmes de Regina, qui effectuent des prélèvements. Là, à Foti, le plus grave dans cette histoire, c'est nous qui leur disons où les gars rentrent, où les gars se cachent. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Au village, on craint le retour des voleurs dans la nuit. On va monter la garde. Bon, on est obligé. Il n'y a pas de gendarmes ici, il n'y a pas de policiers, donc c'est nous-mêmes. Faire le nécessaire pour la famille Madère, c'est aussi partir à la recherche de ses biens par ses propres moyens. En passant par le canal Roi, l'embarcation quitte les savanes inondées de Caux et se retrouve sur la Prouague, à quelques kilomètres de l'embouchure. Là, ils vont explorer chaque crique avec des survols en drone, dans l'espoir de retrouver le reste du matériel volé. C'est notre déduction par rapport à l'expérience. Il faut savoir que nous, personnellement, on a dû perdre déjà au moins une dizaine de moteurs, au moins 5-6 canaux. Et à chaque fois, les gars, lorsqu'ils viennent voler, c'est ce qu'ils font. Ils viennent, ils volent à Caux sur 1 ou 2 jours, ils sortent, et une fois qu'ils sont sur la Prouague, ils cherchent une crique, ils déposent leur butin, ils attendent 2 ou 3 jours, et ce butin-là, après ce qu'il fait, il repart au niveau de Saint-Georges-de-l'Oyapock, et qui lui-même est destiné à être revendu pour des orpailleurs. Au cours de leur recherche, l'équipage repère une barge. Ils choisiront de ne pas intervenir et d'alerter les autorités. Le vol, pratiquement tous les ans, on l'a, sauf qu'à la différence, tous les ans, on se contente de faire la déclaration, en étant bon citoyen, et on attend que les autorités fassent leur part. Il faudrait déjà qu'on puisse sécuriser, parce que le problème de Caux, il est multiple. Je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une façon générale, c'est vrai que ça peut paraître un millefeuille, mais c'est la réalité du terrain. Il y a la problématique de la pêche, qu'on subit pour tout le pays, mais ça se passe sur le fleuve à Prouague, qui est toujours dans la région de Caux, d'accord ? Les pillages de poissons, et ce sont les mêmes justement qui peut-être profitent pour faire leurs courses hors bord, puisqu'ils vivent du fleuve, d'accord ? Donc il faudrait peut-être penser à sécuriser l'entrée de la frontière au niveau de la pointe Béag sur la Coupa, sur le Yapok, pardon. Voilà, il y a des choses à faire, je pense qu'il y a des décisions qui pourraient être prises, qui éviteraient que le citoyen soit obligé de lui se mettre en péril pour pouvoir assurer ses biens. Au fil des années et des vols, l'exaspération grandit chez ces habitants de Caux, qui voient leur quiétude et leur environnement perturbés par les pêcheurs et les orpailleurs illégaux. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.